Pour la Journée internationale des droits de l'enfant, l'UNICEF France publie un état des lieux de la situation dans les collectivités territoriales d'outre-mer, intitulé « Grandir dans les outre-mer ». Nous avons 2 parents sur 5 qui estiment que le champ d'éducation est encore peu facile, voire difficile. Ça veut bien dire que tout n'est pas acquis. Thierry Malbert est professeur en anthropologie à l'Université de La Réunion et directeur scientifique de l'Observatoire de la parentalité. La parentalité, il y a plusieurs définitions de plusieurs scientifiques. Je dirais simplement, d'une manière très, très simple, qu'il s'agit des rôles et fonctions des parents. Une opérativité autour du bébé, le nourrir, le soigner, bien sûr, les besoins physiologiques, l'accompagner, l'éduquer. C'est tout ça, mais aussi c'est la parentalité une fois que les enfants sont partis du foyer, qu'ils volent de leurs propres ailes, autonomie financière, affective, professionnelle. On est toujours parents finalement tout au long de la vie. Et à La Réunion, on est parti d'un contexte où on avait des familles très élargies avec beaucoup d'enfants, où parfois les parents n'avaient pas assez de temps pour s'occuper de tous les enfants. 8, 10, 12, 15, 22 enfants par famille. Donc ça, aujourd'hui, ça a évolué, puisqu'aujourd'hui, on a des filiations, des fratries beaucoup plus réduites à La Réunion. On est vraiment dans cette phase de départementalisation qui se traduit par une classe moyenne qui a régulé la contraception, régulé les naissances. On a encore des familles où il y a encore beaucoup d'enfants, mais c'est davantage un choix. Et de ce fait, quelque part, ces rôles et fonctions sont beaucoup plus pris en conscience par les parents. Beaucoup de parents font beaucoup d'efforts pour éduquer leurs enfants. Quelque part, il y a aussi le fait que l'enfant doit nous dépasser socialement. Donc les efforts par rapport à la scolarité, par rapport à tout ce qui est du développement personnel, éducation populaire, centre aéré, club, beaucoup de parents contribuent au développement psychologique de l'enfant. Donc il y a une prise de conscience de mieux faire. Ça, c'est très positif, même s'il y a encore beaucoup de fragilité ou de répétition du modèle ancien. On a terminé en 2021 une grosse étude sur la famille monoparentale à La Réunion. C'est la première étude il n'y en a jamais eu. On a fait également une étude sur la famille recomposée, parce que cette famille recomposée, elle existe beaucoup du fait des séparations, du veuvage. Ensuite, nous avons travaillé sur la question des papas, et la CAF de La Réunion a décliné toute une sensibilisation sur le rôle et la place des papas. C'est vraiment important en fait de passer le maximum de moments de qualité avec mes garçons. C'est un bonheur de s'occuper de ses enfants tout simplement. Moi comme la maman, on s'occupe à égalité. Mon enfant aujourd'hui, je lui fais toujours des câlins, je lui dis tous les jours, tous les soirs, je lui dis je t'aime. Alors pendant très longtemps à La Réunion, on a eu un père un peu éloigné de la cellule familiale. Il allait au travail, il était dans d'autres obligations, dans des cercles d'hommes, le sport, la boutique, les combats de coq, etc. Et puis autrefois, les hommes étaient loin de la petite enfance surtout. On a eu beaucoup ça à La Réunion. Puis il faut dire aussi que beaucoup plus loin dans la société esclavagiste, les grandes plantations, les hommes et les femmes étaient séparés. Donc quelque part, le père était surtout un géniteur, mais pas forcément un papa. Donc à travers tous ces héritages, en lien avec la société de plantation d'hier et les contextes du XXe siècle, du travail, du labeur, eh bien quelque part, cette question du père absent est souvent revenue. Elle nous a donné envie de faire une étude, et à travers cette étude, on est allé questionner les jeunes générations et les anciens. Alors autant les anciens révélaient ce que je viens de vous dire, le père absent, pour faire court, même s'il était parfois là et qu'il véhiculait une autorité, mais il n'était pas près des enfants, près de la mère. Aujourd'hui, le rôle et la fonction du père a complètement évolué. On a une génération de 20, 40 ans qui est beaucoup plus proche de ses enfants, qui souhaite être beaucoup plus près. À La Réunion, ce qui était très important dans les dispositifs à mettre en place et nos analyses, nos observations à l'Observatoire, vraiment, sont concluantes là-dessus, c'est surtout valoriser l'individu quel qu'il soit, lui donner du temps. Quelque part, le valoriser va inciter à ce que l'individu soit reconnu en tant que tel. Même s'il est au chômage, même s'il ne travaille pas, il est reconnu en tant que père et en tant que mère. Quelle que soit la structure de parenté, en couple, divorcé, recomposé. Et donc, du coup, on fait de la formation aussi à l'Observatoire pour que les associations viennent se former. Parfois, c'est des mamans ou des papas qui ont senti l'intérêt de monter une association et d'aider leurs voisines, leurs belles-sœurs, leurs beaux-frères à améliorer leur rapport à l'enfant. Et ça, c'est tout positif parce qu'on est vraiment sur un empowerment, sur un pouvoir d'agir de tout un chacun à partir de sa fonction de père ou de mère.
Sur ces terres de la Réunion, on a connu l'esclavage, on a connu l'engagisme, on a connu des régimes très autoritaires avec des violences extrêmes sur l'individu, violences physiques, psychologiques, morales à tous les niveaux. Et voilà, c'est pas loin derrière. Même si l'abolition de l'esclavage, ça fait 170 ans, mais on comprend qu'une société qui a connu l'esclavage, telle que la société réunionnaise, il y a d'autres sociétés malheureusement dans les départements d'outre-mer qui ont connu l'esclavage, elles ne s'analysent pas comme une société qui n'a pas connu l'esclavage. Et ça, tous les scientifiques le disent, qu'ils soient historiens, sociologues, anthropologues, etc. Et donc, il est important dans tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui passe, de quelque part l'avoir en tête parce qu'on doit désengrammer, on doit laisser parler aussi, qu'il y ait beaucoup de cellules d'écoute, mais on doit désengrammer et donner des outils. Et la communication non violente, c'est des outils pratico-pratiques pour ceux qui arrivent à les avoir, ces outils, en tout cas avoir un temps pour être au contact des formateurs. Et quelque part, ces outils doivent être divulgués sur le plus grand nombre. Nous sommes le premier observatoire de la parentalité dans tout l'outre-mer. Donc l'observatoire est là pour allier en quelque sorte le champ scientifique des études sur la parenté, la parentalité et l'action sociale sur le terrain que mène par exemple la CAF. Et l'observatoire est ouvert à tous les Réunionnais évidemment. On a monté cet observatoire de la parentalité qui a plusieurs objectifs. Un, c'était recenser, finalement, c'est un peu comme une fédération quelque part, recenser qui fait quoi sur le champ de l'éducation familiale, pour les associations comme pour les parents. Mon enfant grandit, j'ai besoin d'autres supports, une aide, je n'arrive pas à parler avec lui, je sais pas, de la sexualité, le rapport à l'autorité, j'ai besoin d'une piqûre de rappel, d'un conseil, je sais où je peux entrer, où je peux aller. Ça, c'est formidable. Je trouve que la famille réunionnaise, elle est très intéressante à étudier. Elle est plurielle par ses apports culturels. Oui, il y a plusieurs types de religions et parfois il y a du lien social qui se met en place différemment en fonction des cultures. On dit représentation du rôle du père, représentation du rôle de la mère, etc. C'est très variable, mais quelque part, j'oserais dire que derrière le sens de la famille, il y a la reliance. Il y a l'éducation, la reliance, mais j'oserais dire que finalement, la famille, elle est au cœur de toute la société, de tout l'édifice sociétal. Voilà, c'est le mieux-être finalement qui m'intéresse en famille, c'est le mieux-être de l'enfant. Aujourd'hui, les droits de l'enfant en France ne font pas toujours l'objet d'une application uniforme dans tous les territoires. Il est urgent de construire une société plus juste. Dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone, tous les enfants doivent avoir les mêmes droits. UNICEF pour chaque enfant.